Sur Europe 1, vous êtes journaliste pour Valeurs Actuelles. Vous avez signé plusieurs enquêtes également pour Livre Noir, qui est devenu Frontières. Depuis 3 mois, les locaux de la Gaîté Lyrique, dans le 3e arrondissement de Paris, sont occupés par des sans-papiers qui se prétendent mineurs isolés. Il y a clairement un doute sur ce point-là. On sait qu'un journaliste de CNews a été agressé également sur place par des sans-papiers, probablement incité en cela par des militants associatifs présents sur place. Or, il se trouve que depuis des mois, Pauline Condomine, vous enquêtez sur ces associations, sur ces collectifs, et vous en avez infiltré certains. Vous n'êtes pas surprise de les retrouver à la manœuvre dans le squat qui est devenu la Gaîté Lyrique? Pas du tout, parce qu'effectivement, moi j'ai infiltré le collectif Utopia 56 au courant de l'été 2023 et des collectifs de sans-papiers dans le 20e arrondissement de Paris entre janvier et mars 2024. Et effectivement, j'ai vu ces militants qui préparaient ces jeunes clandestins à investir de nouveaux lieux. Ils expliquaient qu'il fallait aller dans ces lieux pour faire des happenings médiatiques et permettre justement de faire pression sur les pouvoirs publics pour ouvrir des places d'hébergement. Et donc il y a eu ce choix de s'installer dans les locaux de la Gaîté Lyrique. L'établissement est aujourd'hui en péril financier. Ces collectifs, qu'est-ce qu'ils font concrètement? Est-ce qu'ils sont les organisateurs de ces opérations, de ces descentes qui virent au squat? Effectivement, en fait, ce qu'ils vont faire concrètement, c'est qu'ils vont aller recueillir des jeunes clandestins qui arrivent en France et qui nourrissent l'espoir de se faire reconnaître comme étant des mineurs. Sauf qu'en vérité, malheureusement, ils ne sont pas reconnus mineurs pour beaucoup d'entre eux, parce que tout simplement leur discours ne concorde pas avec l'âge qu'ils prétendent avoir et qu'ils n'ont pas de papier d'identité. Parfois, ils ont des faux actes de naissance. Oui. L'intérêt d'être reconnu comme mineur, c'est qu'on est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'on est en théorie inexpulsable. Donc on maximise ses chances de pouvoir rester en France. D'où l'intérêt pour eux d'obtenir ce statut de mineur isolé. C'est ça, on est pris en charge, on est logé, on a une formation et on a plus de chances après d'avoir une régularisation. Sauf que énormément vont se rendre compte que ce n'est pas si facile que ça d'être reconnu mineur et ils vont sortir de leur examen, ils vont être déboutés et là ils vont se retrouver dans la nature et c'est à ce moment-là que ces associations interviennent et qu'elles les récupèrent et qu'elles leur expliquent nous on va vous aider mais en échange il va falloir que vous nous suiviez, il y a une contrepartie pour servir leur propre agenda politique qui est l'accueil inconditionnel. Oui. Les collectifs de sans-papiers où j'étais notamment et dans de nombreux collectifs de sans-papiers, il y a des manifestations qui sont organisées par les militants. Alors certaines manifestations sont assez en lien avec leurs actions, c'est-à-dire défendre la régularisation des sans-papiers, mais il y a d'autres manifestations qui vont être pour défendre la Palestine ou contre l'interdiction du port de l'abaya. Et ils vont demander aux clandestins de se rendre dans ces manifestations, sauf que lorsque les clandestins arrivent, ils doivent inscrire leur nom sur un registre pour montrer qu'ils ont bien été présents, qu'ils ont bien manifesté. Oui. Et ensuite, les participations sont décomptées par les militants. Vous avez vu ces registres? Oui, je les ai vus. Et ensuite, j'ai même dû d'ailleurs moi-même les intégrer dans des tableaux Excel pour savoir exactement quel clandestin avait pointé combien de fois l'année dernière. Et en fait, ceux qui vont pointer le plus, qui vont le plus participer aux manifestations, vont être aidés à être régularisés en priorité. Donc c'est une sorte de contrepartie qui permet aux clandestins d'être aidés. Et ces militants-là vont les inciter, vont leur servir un discours militant, ils vont leur expliquer que la France est raciste, qu'il ne faut pas, qu'il ne faut faire confiance à absolument personne sauf à eux, et que donc ils vont les trimballer de lieu en lieu pour militer justement pour leur cause. Vraiment cette haine de l'État, notamment des militants qui expliquent aux clandestins que la majorité de la police est raciste et qui vont leur dire aussi que ce n'est pas normal de ne pas pouvoir pratiquer la polygamie en France et de risquer d'être expulsé parce qu'on pratique la polygamie en France.